Coucou, on est le lundi 27 avril, il est actuellement presque 17 h et je vais bientôt déménager. Dans quelques semaines, je commence à déménager le 12 mai. Je vais quitter mon très joli appartement tourangeau que j'ai depuis 3 ans et ça me rend déjà nostalgique de quitter cet appartement dans lequel je me sentais bien. C'est un mal pour un bien parce que je vais emménager avec mon copain dans un appartement plus grand dans le centre de Saumur et il est très joli, mais du coup je tenais à rendre mon appartement tout beau et prendre des petits clichés, des petites vidéos de certains endroits, de certains aménagements pour immortaliser un petit peu les lieux et me souvenir. Comme je déménage bientôt, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une petite sélection d'objets, de livres, de vêtements qui m'ont accompagnée durant ces 3-4 ans. C'est un peu expérimental ce que je fais, je sais pas si ça peut plaire. Tant que j'aurais pas essayé, je pourrais pas savoir. Déjà, je peux commencer par vous montrer cette magnifique robe de la marque Rosalie que j'ai eue pour 69 €. C'est un petit budget, mais je trouve que pour une robe de cette taille et de cette matière, c'est du 100% coton. C'est pas hors de prix. Alors, première chose que je vais vous montrer et qui m'a rendue très fière au cours de ces 3-4 ans, c'est les couvertures de livres que j'ai faites. Ma toute première couverture de livre, je l'ai faite quand j'habitais dans cet appartement vers 2023. J'en ai fait plusieurs dans la même maison d'édition, mais du coup la toute première que j'ai faite, c'est celle-ci. C'est pas moi qui ai écrit, moi j'ai juste illustré la couverture. C'est un cozy mystery, on appelle ça. C'est plus ou moins une enquête policière, mais un peu moins sérieuse, on va dire. Vous savoir une chose, c'est que j'adore dessiner les gâteaux. Je sais pas pourquoi. Enfin, tout ce qui est pâtisserie, gâteau, confiserie, j'aime trop. Cette histoire se passait dans une maison de retraite d'où les Charentaises et la Canne pendant les fêtes. Et d'ailleurs dans le résumé, il parle d'une farandole de dessert. C'est pour ça que là, je me suis éclatée. J'ai fait un truc un petit peu
sanglant / humoristique. Ensuite j'ai illustré les couvertures d'une série qui s'appelle Gaïa Enquête au vert. J'ai le tome 1, 2 et 3 et en fait j'avais commencé par faire cette illustration et pour le tome 2 et 3 elle a été déclinée. En gros le haut a été gardé, ou le haut ou l'illustration entière d'ailleurs. À chaque fois elle est personnalisée pour la thématique du tome. Là en l'occurrence c'était Noël, du coup j'ai rajouté des petites décos de Noël par rapport à la version 1. Sur le tome 3 du coup le personnage principal part dans la jungle et du coup j'ai fait haut devanture bas jungle. Parce que si je dis pas de bêtises ça se passe dans le sud de la France et en fait c'est une petite dame qui tient une librairie qui s'appelle Le Liseron. La maison d'édition m'avait demandé de faire une librairie très mimi, très cosy avec les couleurs qu'on retrouve dans le sud. Donc voilà pour cette série. Et ensuite j'ai fait 2 autres couvertures. C'est pas la même saga mais je trouve qu'elles ont un peu une ambiance similaire, un peu plus mystérieuse. L'histoire comme vous pouvez le voir se passe dans un musée, enfin dans une galerie. Et celle-ci, je sais même plus où elle se place celle-ci, le Pays Basque. Bref voilà mes petites couvertures dont je suis très fière. Puisqu'on est dans la thématique des livres, je vais vous présenter quelques lectures que j'ai soit adorées, soit qui m'ont marqué. Enfin ça peut être plein de raisons différentes. Après je vais peut-être pas toutes vous les montrer parce que quand même entre 4 ans j'ai lu beaucoup de choses. C'est essentiellement d'ailleurs des BD ou si vous voulez des romans graphiques. Parce que c'est ce que j'aime et en plus c'est ce que j'aimerais savoir faire. Du coup le premier c'est Ma famille imaginaire. Alors Ma famille imaginaire, pour être tout à fait honnête, je me souviens plus beaucoup de l'histoire. Je sais que ça raconte l'histoire d'une femme d'une 30aine d'années qui retrace un petit peu sa vie. En fait c'est ça, du jour au lendemain elle se retrouve paralysée et elle sait pas vraiment pourquoi et en fait elle découvre qu'elle a des traumatismes enfouis. Elle essaye de refaire un peu le fil de sa vie, de replonger dans ses souvenirs en fait. Mais moi ce qui m'avait du coup particulièrement marqué dans cette BD c'est le graphisme et la mise en scène, le traitement de l'espace de l'autrice. Enfin en fait j'adore, il y a plein de doubles pages un peu comme ça. Il y a aussi celle-ci que j'aime beaucoup. Elle respecte pas trop de règles, il y a vraiment des pages où voilà, les cases c'est des triangles comme ça et je sais pas. Il y a vraiment une espèce de liberté graphique que j'apprécie beaucoup et est également très inspirante. Nous avons Suzette, gros coup de cœur, de Fabien Toulmé. De toute façon j'aime toutes les BD de Fabien Toulmé. D'ailleurs ce mec est un amour, je l'ai rencontré lors du festival de BD d'Angoulême et il est trop chou. Il aime bien généralement dans ses BD parler des relations humaines. C'est toujours des BD très réconfortantes, profondes et sensibles. C'est évidemment le cas de Suzette qui parle de la relation entre une grand-mère et sa petite fille. Une lecture toute douce. Ensuite nous avons Racine. C'est à l'heure où je vous tourne cette vidéo une des dernières BD que j'ai lues. Ça parle de Rose, une femme d'origine réunionnaise qui a les cheveux crépus et en fait qui complexe énormément sur ses cheveux parce qu'elle vit en France et que ça reste des cheveux qui sont assez stigmatisés à cause du racisme intériorisé occidental. Ça raconte son histoire, comment son regard évolue sur ses cheveux. Super intéressant. Ça parle de la vie personnelle de Rose, mais ça parle aussi de l'histoire du colonialisme. Une très belle lecture. Alors cette BD là, je vous la montre pour une raison très spécifique. Je la trouve magnifique, mais je n'ai absolument rien compris à l'histoire. D'ailleurs si jamais il y en a qui l'ont lu, n'hésitez pas à me faire un retour dessus. Après au-delà de ça c'est une histoire assez particulière. Je pense qu'il faut rentrer dedans aussi. Mais voilà déjà la beauté de la couverture. C'est une couverture on dirait tissée presque. Et l'intérieur c'est je pense de l'aquarelle. Mais regardez comme c'est beau. Les couleurs, le traitement. Et du coup comme vous pouvez le voir c'est pas très lisible. Encore là ça va, il y a des endroits, je vous assure, avec le texte en plus, la typo est pas très lisible. Mais bon bref, c'est quand même une lecture qui m'a marquée de par
sa beauté. C'est inspirant. Voilà. Ça va être très long cette vidéo si j'accélère pas, si je vous montre trop de trucs. Mais du coup je voulais juste vous parler très brièvement de Au-dedans. Je vais pas rentrer dans les détails sur l'histoire et tout, mais juste c'est une BD très surprenante. J'ai jamais vu trop de BD de ce type, on va dire. Regardez un peu la tête des personnages, ils ont tous cette tête là et c'est assez drôle. Je vous en dis pas plus, mais je vous la conseille fortement. La dernière que je voulais vous montrer, c'est une BD de Jérémy Moreau. Il fait beaucoup de BD sur l'écologie. Mais en fait c'est juste que j'adore la couverture. Alors j'ai beaucoup aimé l'histoire aussi, mais je vous avoue que je m'en souviens plus énormément. Mais c'est vraiment juste, regardez cette magnifique couverture, c'est tout. Dernier aparté sur la bande dessinée, mais je tenais à vous montrer ce chef-d'œuvre de Lou, qui est un ancien camarade de mon école d'art. Il a sorti sa première bande dessinée. C'est le tout premier de notre section à avoir sorti une bande dessinée. On peut le féliciter, surtout que c'est le seul qui n'est pas resté dans cette branche, si je dis pas de bêtises. Je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble graphiquement. C'est très beau, c'est en noir et blanc. Il y a vraiment un jeu de lumière. Je crois que ça a été fait juste simplement au crayon de bois. Mais voilà, c'est très chouette. Regardez cette double page. J'adore. Je voulais juste lui rendre un petit hommage en vous montrant sa BD, même si je l'ai pas encore lu. J'ai eu une super dédicace, j'en suis très fière. Bon, et maintenant, si on passait à une autre catégorie. On passe aux peluches. Non, je rigole. Quand même vous en montrer une parce que c'est ma chouchoute. Elle est dans le thème puisque je l'ai eu au début quand j'ai eu mon appartement. Il s'agit de Peanut, qui est un jelly cat. Ouais, c'est une marque connue de peluche. C'est un petit pingouin, c'est mon animal préféré, offert par mon copain. Maintenant, j'ai un petit peu envie de vous montrer des vêtements. Déjà, on va commencer par ce magnifique sac. Il est absolument sublime, avec des petites perles que j'ai trouvé en fripe. Que je n'ai absolument jamais mis, hein. Mais juste je le trouve très joli et ça me ravit qu'il soit dans ma garde-robe, même si je l'ai pas trop exploité. Sa présence seule me suffit. Comment ne pas vous montrer mon gang de chemises? En vrai, j'ai fait un peu de tri, mais j'ai gardé les plus belles du coup. Il y a celle-ci. Faut que je la boutonne. N'est-elle pas sublimissime? Avec ses beaux boutons et ses jolies petites fleurs de cerisier. Et ses belles couleurs, j'adore. Franchement, c'est une de mes préf. Après, j'adore celle-ci. Mais je vais pas vous la montrer parce que ce serait tricher. Puisque elle date de il y a plus longtemps que depuis que j'ai emménagé dans mon appart. Mais juste regardez ce motif magnifique quoi. Elle appartenait à ma mère. Il y a cette chemise en satin bleu. Voilà, très très jolie, élégante, toute simple. Mais je la kiffe et je l'ai saignée. Ensuite, je peux que vous montrer cette robe incroyable. Regardez ce dos. Hop. Bon, je suis désolée, on voit pas sous un très grand angle, mais c'est une longue robe, un peu, brodée. Elle est assez simple en soi, elle a juste une jolie coupe. Elle est très longue, très élégante. Elle est par contre transparente, à mon plus gros regret. Mais je la porte quand même de temps en temps. Elle fait encore de fou. Et aussi, je peux que vous montrer mon trench. Regardez ce magnifique trench. À la base, je voulais m'acheter un Burberry, mais autant vous dire que j'avais pas connaissance des prix encore. Et quand j'ai vu les prix, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. Voilà, je dirais que c'est les fringues qui m'ont le plus marqué. J'ai aussi une très belle écharpe bleue ici. Après, j'en ai d'autres, mais c'est rangé dans les placards et je vais peut-être pas tout déranger. Mais il y a ce très beau jean rose un peu vieilli. Il y a ce haut, en fait, qui est un haut à nœuds. Il y a des nœuds devant. Et c'est un peu ouvert et c'est très très joli. C'est un peu matière pull à manches courtes. En chaussures quand même, je vous montre ces magnifiques talons que j'ai achetés 3 francs 6 sous et c'est pas une blague. Je sais même plus où je les ai achetés mais c'est du toc hein. Elles m'ont coûté je sais pas 15-20 euros.
En joli petit objet qui a une valeur sentimentale, je pourrais mettre cette jolie boîte qu'on m'a offerte quand je suis partie au Portugal. C'est typiquement portugais d'ailleurs comme motif. Je sais pas du tout si c'est le type de boîte que les touristes achètent, mais bon, moi je la trouvais très mimi. J'avais aussi envie de vous montrer cette jolie illustration, juste parce que je la trouve sublime. Attendez, à une main là c'est pas pratique. Hop. Regardez comme c'est absolument adorable et d'une minutie, d'une finesse. C'est trop joli. Et c'est ma soeur qui me l'a offert. Elle a été faite par Juliette Beignet. Voilà, si ça peut lui faire un peu de pub. Le soleil commence à se coucher, mais je reprends cette vidéo très prochainement. Coucou, on est le lendemain. Je vous ai pas abandonné très longtemps. Avant de poursuivre la vidéo, je voulais juste vous montrer mon outfit puisque je vous ai parlé de ces deux vêtements hier. Donc il y a ce petit pull manche courte avec l'ouverture et les petits nœuds. Et ce joli pantalon rose vieilli, coupe droite. Et j'ai rajouté ce petit foulard pour habiller la tenue. Il est dans le thème aussi parce que je l'ai eu quand j'habitais dans cet appart. Alors je voulais quand même vous montrer, parce que c'est assez imposant dans mon appartement, mes énormes affiches de films. Sachez que c'est que des films que je n'ai pas vus. Voilà. Je saurais pas vous dire les dimensions, mais c'est très grand. Et il y a également celle-ci, qui est dans mon entrée. Faut que je me mette dans la salle de bain, sinon je peux pas dézoomer. Très jolie aussi. Je les ai essentiellement prises pour leur esthétisme, mais je m'étais dit que j'allais regarder les films quand même, histoire de pouvoir dire de quel film il s'agit, raconter l'histoire. Et au final, en 3-4 ans ici, j'ai jamais pris le temps de regarder. Honte à moi. J'en ai une dernière qui se trouve dans le sas d'entrée, dans le hall, je sais pas comment on appelle ça. J'ai descendu les escaliers pour que vous puissiez mieux voir. Bon, j'allais pas rester dans l'entrée pour vous parler parce que je pense que les voisins peuvent entendre. Mais du coup, ces trois belles affiches, elles viennent du cinéma des studios de Tours, qui est du coup un petit cinéma associatif, il me semble, qui fait une sélection de films. En général, c'est des films de qualité. Ils évitent les gros blockbusters, c'est souvent du coup des films indépendants. C'est un chouette cinéma que je vous conseille et c'est vrai que c'est bien de temps en temps aussi d'aller plus dans ce genre de cinéma que dans des grands cinémas du type CGR ou Pathé. C'est un peu plus éthique et c'est tout aussi bien. Les salles sont suffisamment grandes, il y a une petite cafette. L'abonnement est pas très cher. Moi je sais que je paye du coup 4 €. Je me disperse. Et du coup ces affiches, je les ai chopées là-bas lors d'un événement. Je saurais même plus vous dire lequel. C'était peut-être lors de la nuit des studios. C'est un événement où ils diffusent plusieurs films à la suite. Il y a un programme de films, tu peux choisir. Il y a une sélection à peu près de 4 films par créneau. Et voilà, et ça peut durer tout au bout de la nuit. Tu peux choisir 3 films à la suite, 4 films à la suite ou 5 films à la suite. C'est vraiment un truc de gros cinéphiles. Et en fait, tu pouvais acheter plein de grandes affiches à pas très cher, donc je m'y suis donnée à cœur joie. Je vous montre et je vous explique très brièvement ce pan de mur, recouvert de photos, de tickets, d'illustrations en tout genre. J'ai pas mal d'illustrations de camarades du Cézanne, l'école dans laquelle j'ai étudié. Il y a aussi des gravures. Georgia, si tu passes par là. Un billet que j'ai eu en cadeau pour le spectacle de Paul Mirabel, qui est un humoriste. J'ai passé un bon moment. J'ai aussi accroché énormément de cartes de visite que je trouvais juste très jolies ou qui m'inspiraient. Également des tickets de cinéma de films que j'ai vus et le ticket trop chouette de la soirée de l'horreur des studios. Un petit Polaroid de mes meilleures copines et évidemment des très belles cartes. Et une très belle citation qui dit « Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais ». J'ai de nouveau mes bandes dessinées sous le nez et en fait il y en a tellement dont j'aimerais vous parler mais il faudrait que je dédie une vidéo entière à ça. Donc je vous en montre juste quelques autres. Il y a La Veuve, déjà cette couverture magnifique, les dessins sublimes. L'intérieur est en noir et blanc et on suit une femme qui fuit mais on ne sait pas de quoi et on la prend dans la BD. Il y a Sanglier aussi, très belle découverte récente. Ça parle du métier d'influenceuse et le graphisme, en plus d'être beau, il est pertinent par rapport au sujet. Ensuite, j'ai 2 BD de Salomé Laoche, Ernestine et Peur de mourir mais flemme de vivre. Elle est réputée pour son humour un peu trash et c'est vrai que ces BD sont hilarantes, mais elles sont aussi touchantes. Fraîche aussi, l'année dernière sur une adolescente, très chouette aussi. Et pour au moins vous parler d'un format BD belge, il y a la série Seul,
que j'ai commencé quand j'étais adolescente. J'avais arrêté parce que ça sortait trop lentement. Ça raconte l'histoire de 5 enfants qui se retrouvent du jour au lendemain livrés à eux-mêmes puisqu'il n'y a plus personne, notamment plus d'adultes. Ils vont essayer de comprendre ce qui leur arrive et on va suivre leurs aventures. Je pense qu'on pourrait la qualifier de bande dessinée dystopique qui mélange action, aventure, réflexion, plein de choses différentes. C'est assez complexe mais c'est passionnant si vous avez la foi. Là il y a 16 tomes de sortie pour l'instant. Il y a également dans cet appartement une collection de vinyles. Ils sont pas à moi, ils sont à mon copain, mais on a à peu près les mêmes goûts musicaux. Et je voulais quand même vous en montrer 2 qui m'ont marqué pour 2 raisons différentes. Regardez celui-ci, il est trop mimi. C'est un de Billie Eilish. C'est un mini vinyle et en fait il n'y a que 2 musiques dessus, une sur chaque face. Le premier vinyle que je voulais vous montrer, c'est celui-ci, de Pomme. Il y a une musique en particulier que j'ai saignée. C'est la musique Mais. Elle a découpé les musiques de son album en 4 pour les 4 saisons. C'est un album assez expérimental où elle essaye de jouer et de chanter les 4 saisons. C'est un peu différent du coup de ce qu'elle a l'habitude de faire. C'est très orchestral et mélodieux, j'ai beaucoup aimé. Et regardez l'intérieur, c'est trop beau. Elle a fait aussi un autre album qui est un peu moins connu, je pense. Et regardez, elle a fait une collaboration avec Claude Ponty. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un grand illustrateur de livres jeunesse qui a tout simplement bercé mon enfance et celle de beaucoup d'autres. Et je voulais vous montrer l'album de Solane. On est sur un sacré ego trip, mais en même temps qu'est-ce qu'elle est belle. Il y a un immense poster d'elle aussi à l'intérieur. Et en fait c'est une artiste que j'ai découvert il y a 3 ans à peu près, que j'ai fait découvrir à mon copain et il a kiffé aussi. Du coup il a acheté son vinyle et je suis absolument fan de cette musique, La Lune. De manière générale, de ses chansons, elle écrit vraiment des très beaux textes et elle chante très bien. Elle commence à avoir une petite notoriété maintenant, mais pour ceux qui connaissent pas, allez l'écouter. Un jour peut-être, si ça vous intéresse, je vous dédierai une vidéo entière sur les vinyles. Il y en a plein et ils sont tous trop beaux. Principalement dans 3 genres musicaux, je dirais le rap, la variété française et la pop. Au même titre que pour mes couvertures, c'est dans cet appartement que j'ai vu évoluer mon activité d'illustratrice, que des projets artistiques se sont concrétisés et que j'ai pu imprimer mes premiers prints. Donc là par exemple j'ai ces 2 podiums avec plein de petites illustrations imprimées et emballées prêts à être vendues. Il y a différents formats, du coup il y a les formats A6, ici les formats carrés et ici les formats A5. Du coup là il y a un peu un mélange de tout, il y en a qui sont en double, en triple. J'ai acheté ces 2 petits podiums pour pouvoir les présenter dans des boutiques ou alors sur des marchés. Il y a une bonne partie des illustrations que j'ai réalisées ces dernières années. Il y a également ce podium avec les prints de mon dernier projet. J'en parle un peu sur la première vidéo de cette chaîne, mais surtout sur mon compte Instagram. Les illustrations originales de ce projet sont là, planquées dans un sac et encadrées. C'est un travail que j'ai pu exposer au château de Bel-Air et en souvenir j'ai gardé l'affiche du salon. J'ai aussi gardé les affiches de cette exposition. Bref, je garde des affiches de toutes les expositions que j'ai faites. Quand j'ai fait ma première exposition, j'habitais déjà ici. J'ai peint aussi dans cet appartement. J'ai commencé cette toile que je n'ai toujours pas terminée. Idéalement ce tableau j'aimerais le terminer avant de partir de l'appartement, mais il va sacrément falloir que je me dépêche. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que sinon elle va être beaucoup trop longue et j'ai pas envie de la découper. J'aurais tellement de choses à vous montrer et j'ai tellement un nombre incalculable de souvenirs. J'ai bu mes premiers matchas ici. En ce moment j'en bois un à la vanille qui est très bon. J'ai imprimé mon premier mug avec ma tête dessus sur Vistaprint. C'est pas un placement de produit puisque je suis pas du tout satisfaite. Regardez. Je l'ai déjà montré en plus dans une précédente vidéo. J'ai vu des films sur un petit vidéoprojecteur. J'ai vécu seule pour la première fois dans cet appartement puisqu'avant j'habitais en foyer étudiant et encore avant chez mes parents. J'ai découvert ce que c'était le métier d'animatrice auprès des enfants. J'aurais aimé vous montrer un petit peu tout ça mais je le ferai dans une prochaine vidéo. J'ai fait de belles rencontres et j'ai rencontré une personne en particulier avec qui j'emménage. J'ai vécu des moments difficiles aussi, beaucoup d'angoisse et des désillusions. Je me suis heurtée aux difficultés d'être travailleuse indépendante à mon compte, artiste et handicapée. Peut-être que c'est un sujet que je développerai plus tard. Mais je garde avant tout les bons souvenirs et je vous dis à très vite dans ma nouvelle vie. Des bisous.